Salut à tous, j'espère que vous avez la patate. Dans cette vidéo, je vais traiter la flèche de direction que j'utilise de plus en plus dans mes boutiques monoproduits ainsi que les pages de vente Fastlane Funnel. Et c'est vrai qu'on me demande régulièrement, que ce soit dans le groupe privé Fastlane ou encore depuis la messagerie de ma page, comment mettre en place cette flèche sans qu'elle soit pixelisée, comment l'optimiser par rapport au bloc que je crée sur ma boutique, etc. etc. Donc, j'ai décidé d'y répondre et surtout de vous proposer une nouvelle fois un montage avec plusieurs flèches et que vous allez pouvoir utiliser en fonction de votre boutique, de la thématique que vous attaquez, selon où vous voulez insister ou non au parcours utilisateur du client. Par exemple, si vous avez une méga offre et qui est vraiment exceptionnelle, alors peut-être que la flèche sera un peu plus imposante que celle qui se trouve dans notre sélection. Comme je vais reprendre une nouvelle fois la boutique ZenGeek, voilà, ici il y a une petite flèche pour marquer un peu la page de vente et débuter avec cette phrase, avec ce titre. Et ensuite, au moment de l'offre, voilà, on fait une double flèche pour insister davantage aux clients que l'offre se trouve juste en bas. Alors ces flèches, vraiment, j'ai commencé à les intégrer parce que j'étais dans une boutique, en fait, du moins dans une marketplace avec ce système de flèches et franchement, j'ai trouvé ça hyper pertinent et c'est pour cette raison que j'ai commencé à le proposer à tous les utilisateurs de Fastlane et surtout comment le mettre en place et également sur mes boutiques en ligne. Et bien évidemment, je ne suis pas resté uniquement sur ces modèles-là et c'est pour cette raison que j'en ai créé de nouvelles. Après, bien évidemment, de votre côté, pour toutes les personnes qui touchent un peu le design, vous pouvez voilà, il y a des modèles infinis de flèches et voilà, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez. En tout cas, je vais vous donner une base et même si vous ne connaissez pas trop le design avec Photoshop, etc., même si voilà, j'oblige de plus en plus, je recommande surtout fortement d'utiliser Photoshop pour toutes les images de votre boutique. Dans tous les cas, voilà, je vais vous montrer comment faire ça simplement. Alors, c'est parti. Je vais me rendre dans le montage que j'ai créé. Alors, hop, donc ça, c'est le montage que vous allez ouvrir, que je vais vous communiquer. Alors, on double-clic, préférez le profil incorporé. OK. Donc, vous allez vous retrouver avec ce document. Alors, on voit bien le dépassement de la flèche, mais surtout, n'enregistrez pas le document tel quel. Alors, déjà, on va voir ensemble que la taille de l'image est de 1250-256. Alors, la largeur est beaucoup plus restreinte que celle d'un main image qui est à 2000, etc. Pourquoi? Parce que je vais utiliser le grid block, mais pas la totalité de la largeur. Comme je vais vous le montrer sur Fastlane, c'est extrêmement important pour éviter que l'image soit pixelisée au moment où vous la mettez sur votre boutique. Ensuite, deuxième chose, on va l'exporter cette fois-ci, contrairement à toutes les illustrations de votre boutique, on va l'enregistrer sous format PNG. Pourquoi? Parce que ce sont des formes toutes simples avec un fond tout simple, donc ça ne prendra pas de poids, mais par contre la qualité sera vraiment nickel. Alors, imaginons que vous voulez cette flèche. Alors moi, j'ai laissé en fait une hauteur pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, par exemple, si vous avez des flèches plus imposantes, et bien que vous puissiez les travailler dans ce document, comme ici. Alors, en même temps, je vais vous montrer toutes les flèches que j'ai créées, ou du moins tous les modèles de flèches que j'ai créés pour vous et que j'ai récupéré, par exemple, des modèles que j'ai retravaillés ensuite, bien évidemment, depuis Shooter, depuis d'autres plateformes également. Et j'ai pris les plus intéressantes pour nos boutiques. Alors, j'ai celle-ci pour vraiment insister si vous avez une méga offre. Bien évidemment, ce modèle 3, vous pouvez le raccourcir ou non. Vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite, j'ai celle-ci. Voilà, il y a des flèches plus intéressantes que d'autres au niveau design. Mais voilà, c'est pour vous montrer une nouvelle fois toutes les possibilités. Et enfin, bien sûr, adapter la flèche en fonction de la couleur que vous souhaitez et du background que vous allez utiliser pour le grid block. Alors ici, on va prendre par exemple So Elegance, tout simplement. Je pense que c'est un bon départ. Donc là, j'ai cette petite flèche et je vais la reproduire pour que vous compreniez. Alors déjà, je vais récupérer le bleu de ce background, donc copier. Et je vais sélectionner donc le modèle 1. Voilà, je double-clique, incrustation couleur, donc j'intègre l'hexadécimal. Voilà, donc là, j'ai la même flèche et ensuite, vous prenez le recadrage. Alors, dans le recadrage,
vous prenez toujours la totalité de la largeur, mais vous rédigez juste la hauteur, comme ceci. Voilà, vous faites attention de bien prendre même un peu plus. Hop, vous entrez et ensuite, soit vous utilisez le raccourci ou bien vous allez dans exporter, hop, exporter sous ou exporter pour le web et vous allez dans PNG 24 et vous enregistrez dans le bureau, donc bande euro, enregistrer et vous avez votre flèche. Donc là, tout de suite, je ne vais pas vous montrer comment le mettre dans Fastlane parce qu'on va en travailler une autre pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors là, c'est exactement la flèche que j'ai intégrée dans Saut Élégance. Donc maintenant, je vais juste vous montrer un peu, hein, pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire. Donc je reviens ici. Je vais par exemple aller utiliser cette flèche. Je veux que le bout, donc je vais d'abord la mettre en bleu, voilà, comme ceci. Mais par contre, j'ai envie, ouais, je sais, je suis beaucoup dans les détails, j'ai envie de prendre cette partie. Donc je prends la plume, je sélectionne le tracé, je sélectionne. Vous aurez pu très bien ne pas le faire, mais c'est pour vous montrer toujours, j'ai envie de vous apporter toujours un peu plus de valeur à ajouter dans les vidéos. Donc tant qu'on y est, OK, donc je prends l'outil sélection, clic droit, calque par copier. Et ensuite, non, je vais prendre calque par couper. Donc là, on ne peut pas parce que c'est un dynamique, un objet dynamique. Donc je vais mettre pixer le calque et je vais calque par couper. Calque par couper, ça veut dire que ça prend carrément la partie. Donc si je désélectionne le nouveau calque, et bien la partie, elle est partie. Voilà, donc, ouais, la partie, elle est partie. Donc, et là, ce bout de flèche, je vais mettre par contre le rose. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu plus de créativité, sinon vous pouvez très bien vous résoudre à mettre cette petite flèche. Elle est très basique, simple et ça fait le taf. Donc ensuite, incrustation couleur. Et surtout, je préconise de mettre des plus grosses flèches quand il y a une offre juste en dessous, bien évidemment, comme je vous l'ai montré dans ZenGig. Ensuite, voilà, j'ai ma flèche, je reprends de nouveau, oula, donc je reprends la totalité, je désélectionne, hop, et j'enregistre. Ensuite, j'exporte, format PNG, tout exporté, bande euro 1. Voilà, c'est. Non, oups, voilà. Et ensuite, je vais aller l'importer. Donc, je vais dans mon grid block. Donc, ce n'est pas celui-ci, c'est dans l'autre. Alors, quand vous créez un grid block, ce qui est extrêmement important lorsque vous intégrez la flèche, c'est. Alors, ce n'est pas celui-ci, excusez-moi, c'est celui-ci. Quand vous intégrez la flèche, vous voyez en fait que déjà le bord il est blanc. Donc, déjà, oui, que ça ne prend pas la totalité de la largeur. Donc, Enable Full Width et Zero Padding, vous ne le sélectionnez pas pour la ligne grid block de la flèche. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas, ne cochez pas ceci parce que ça va être, la flèche va être trouble. Donc, ça vous désélectionnez pour cette ligne. Ensuite, vous créez une image, donc add content image. Et ensuite, dans l'image, vous importez votre PNG. Donc là, je vais prendre le 1 que j'ai créé, ouvrir. Donc, sélectionner. Et ensuite, donc, vous mettez l'image alt, il n'y a pas besoin puisque c'est une flèche. Et ensuite, dans Grid Size, vous mettez Full. Si par exemple, vous trouvez que la flèche elle est trop large, parce que sur votre document Photoshop, vous en avez écrit une plus grosse ou tout simplement parce que vous la trouvez trop grosse, alors vous pouvez mettre par exemple Two-thirds. Ça veut dire que ça prend 2/3 de la colonne. Donc, elle sera un peu plus petite. Voilà, si vous la voulez moins imposante. Et sur mobile, bien regarder si ça passe. Donc, voilà, on peut faire comme ça. Parce que des fois, je la trouve trop grande. Donc, quand je mets full, là, ça va encore, mais côté desktop, des fois, ça prend trop de part qu'on peut, elle peut être autant en valeur et la mettre moins grosse. Donc, two third. Donc, je vais laisser two third. Et ensuite, bien center. Donc, le center, il est fait. Et là, bien sélectionner. Mince, hop, je retourne à l'image. 0, 0, 0. Pour l'image de la flèche, toujours 0 partout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et ensuite, vous enregistrez.
Et voilà comment intégrer une flèche. Donc vraiment, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez avec les flèches que je vous ai données. Vous pouvez bien évidemment personnaliser à votre guise. Et je vais revenir donc au début de... Hop, je reviens, je vais dans là et j'enregistre le document de départ. Donc voilà, vous avez ce modèle 1, 2, 3, etc. Et vous pouvez les, par exemple, les déplacer, les faire plus longs, les faire plus courts. Vous savez, vraiment, vous avez l'embarras du choix et vous pouvez même créer vos flèches si jamais vous voulez trouver un peu de nouvelles idées et essayer d'être pas trop compliqué non plus. Voilà donc en ce qui concerne ce tuto, j'espère qu'il a été clair et qu'il est compréhensible pour tous. Donc les règles à respecter dans le grid block, ne pas activer le full width et zéro padding et bien mettre 0,0 partout et choisir la taille que vous souhaitez ici. Donc voilà en ce qui concerne cette flèche. Donc bien évidemment, comme dans les autres vidéos, ben, essayez de mettre un petit like et même un petit commentaire. Une nouvelle fois, ça me motive extrêmement ben, à faire d'autres vidéos. Ça me booste vraiment et de voir que ça apporte à la communauté. C'est vrai que tout le monde vient me voir à MP, j'arrive même plus à les regarder tellement qu'il y en a, donc je réponds pas à tout le monde. Mais voilà, le but, c'est aussi que vous jouez le jeu et que vous mettiez des commentaires et des likes sous la vidéo voilà, pour m'inciter davantage à vous donner de la valeur ajoutée. Merci pour toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin et on se retrouve très vite, bien évidemment, pour une prochaine vidéo. Merci.